Notre invité ce matin, Jean-Yves Cavin, programmateur du QI Jazz Festival, qui a dévoilé le programme IN de sa 40e édition. Merci à Jean-Yves d'être avec nous ce matin. On va faire un petit peu le tour de la programmation. Il y a du Manu Katché annoncé, il y a du Eric Truffat, il y a du Barbara Hendricks, il y a du Stéphane Eicher, j'en passe et des meilleurs. Je vais te laisser nous présenter un peu les grands noms de cette 40e édition. Tu vas me dire, de toute façon, il n'y a que des grands noms, c'est ça ? Déjà, tu m'as bien coupé là sous les pieds en plus. Non, évidemment, il y a que des grands noms. Alors parle-nous de tes coups de cœur. Et là, il va me dire, j'ai aussi que des coups de cœur. Non, presque. Non, mais évidemment que je suis hyper content de revoir Eric Truffat, par exemple, qui va venir présenter. Ça doit être un des artistes qui a le plus joué au festival, puis du coup, ça marque aussi ce 40e. Et puis, en plus, il vient présenter quelque chose de nouveau. On n'a pas ressorti du placard ceux qui ont le plus joué en se disant, voilà. Il a vraiment un nouveau projet autour de la musique de film, avec un album qui va sortir en mars. Et ce sera une première en Suisse, donc c'est vraiment très, très cool, hein, prévoir ça comme ça. Stéphane Eicher, c'est aussi un plaisir de le revoir, surtout qu'il va pas nous faire de déjeuner en paix. C'est vraiment, il va chanter 100% des chansons de m'animateur en suisse allemand. Ça le fait beaucoup rire. D'ailleurs, il a déjà posté plusieurs trucs sur les réseaux pour dire que les Bernois reviennent à l'attaque. Et puis, Katché, ça faisait aussi longtemps qu'on l'avait pas vu dans ce projet spécial One Shot Note, c'était sa célèbre émission de télé. On a encore quelques doutes sur les guests qui vont venir, mais on va annoncer ça dans quelques jours normalement. André Manoukian aussi. Manoukian aussi, alors c'est un hasard complet qu'ils soient les deux à la même édition. Mais Manoukian était aussi déjà venu une fois, deux. Et puis là, son superbe projet avec les Balkans, c'est vraiment très beau. Moi, j'ai beaucoup de le revoir. Mon véritable coup de cœur là cette année au chapiteau, sur la grande scène, c'est une chanteuse et joueuse de kora qui s'appelle Sona Jobarté, qui a grandi entre la Gambie et l'Angleterre, puis qui vient vraiment des deux cultures en même temps, donc qui fait pas que de la musique d'Afrique de l'Ouest et qui fait pas que de la musique occidentale, mais qui est vraiment incroyablement talentueuse. Elle chante et puis elle joue en même temps merveilleusement bien, et pour moi c'est vraiment un incroyable coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup de voir comment ça va prendre. Il y a les grands noms, les têtes d'affiche, et puis il y a aussi les artistes suisses que vous mettez en avant et que vous avez toujours mis en avant. Je pense à De Tout, là, qui sont en train de préparer la sortie de leur nouvel album, notamment, qui ont déjà joué au QI Jazz Festival, et qui sont des artistes, les étapes qui sont de la région, je veux dire. Et ça aussi, ça fait partie de l'ADN du festival. Alors, ça fait clairement partie de notre ADN. Après, The Two, c'est pas forcément des artistes émergents, mais on met en avant beaucoup d'artistes suisses. C'est plus du tiers de la programmation, effectivement, du Festival IN, et quasi 100% du Festival Off. Et puis, The Two, Pascal Auberson, Sarah Oswald, tous des noms assez connus dans la région, dans ce style de musique. Puis après, évidemment, on essaie aussi de mettre l'accent sur les jeunes qui sortent des écoles, ou bien même qui sont relativement bien implantés dans le milieu du jazz, mais à qui on met des belles visibilités dans les premières parties du chapiteau, que ce soit Louis Matouté par exemple, ou bien un magnifique projet qui s'appelle L'Arge Ensemble, Mose ou Blair au tout découpe, vraiment qui est assez stupéfiant dans le jazz. On a une scène jazz en Suisse qui est vraiment très très forte, et on se rend évidemment pas forcément compte depuis ici, mais quand on parle avec d'autres programmateurs de festivals de jazz à travers l'Europe, ils connaissent tous les artistes de jazz suisse, qui soient émergents ou établis, donc c'est assez facile, si on veut, de proposer du bons artistes de jazz suisse. QI Jazz, on reste vraiment dans le jazz, ou est-ce qu'on ouvre un petit peu les styles? Est-ce qu'on doit aussi un petit peu s'ouvrir aux autres styles de musique? Est-ce que finalement on doit un peu, agrandir le spectre Alors, je me réjouis d'entendre ta définition du jazz. Pour moi, le jazz, c'est la bonne musique pour moi, le jazz. Non, mais c'est le jazz, voilà, ça part effectivement de très loin. Il y a des formes encore très jouées, mais patrimoniales du jazz, de New Orleans, de swing, etc. Pour finir dans des formes ultra contemporaines, en passant par toute une gamme de musiques qui se sont appelées jazz ou qui sont mises sous cette étiquette, mais qui ont stylistiquement vraiment plus rien à voir. Puis, je connais vraiment pas beaucoup de fans de New Orleans qui sont fans de free jazz, qui sont deux formes relativement patrimoniales de jazz. Maintenant, nous, à QI, dans le off, on propose ça. Dans le in, on est vraiment plus ancré dans l'actu. Et puis, les artistes qui se reconnaissent sous l'étiquette jazz
font plutôt évidemment de la musique instrumentale de façon générale, improvisée largement, et puis qui mettent un très grand accent sur la performance et puis sur le moment où ils jouent, beaucoup plus que sur la production ou sur l'enregistrement en avance des choses. Ça peut prendre des formes diverses et variées. Il y a plein de gens qui sont fans de jazz qui disent qu'au QI Jazz, il n'y en a plus non plus. Je dis non plus parce qu'il y a un autre festival de jazz où la critique est récurrente. Et c'est vrai que voilà, ouais. Après, moi je trouve qu'il y a beaucoup de jazz à Montreux que tu vas regarder, puis il y en a beaucoup à QI, et puis peu importe en fait le nom qu'on lui met du moment qu'on aime ça, quoi.